Bonjour à vous, en ce 24e jour des chroniques de confinement avec le jeu Anacarte, l'anaconde du jeu du volcan intérieur destiné à la Réunion, qui nous accompagne maintenant depuis le 19 mars. Et nous arrivons aujourd'hui 11 avril dans la ligne de résolution et dans l'arbre de comprendre. J'ai déjà tiré la carte car comme vous le savez, je suis habituelle de commencer des enregistrements et de les effacer. Donc au moment où j'ai tiré la carte, j'ai effacé la vidéo. Aussi, la carte est déjà tirée, elle est là, je vais vous en parler tout de suite. Et elle correspond donc à la résolution. Aujourd'hui, on regarde dans la verticale de l'arbre de comprendre ce qui s'est passé en situation actuelle. Nous avions la carte Quest, l'envol, qui nous disait ne pas fuir devant la menace, mais déployer ses ailes. Ça veut dire qu'il était question, pas de s'envoler au loin, mais au contraire de développer une certaine légèreté par rapport à la menace qui se présentait. Nous étions juste dans l'entrée de notre confinement. En atout et qualité, nous avions très heureusement Vagan, l'étape, l'entrée en soi, la pause. Donc dans ces atouts qualités, il était important de savoir se stabiliser à l'endroit où l'on est. Ce qui présentait d'une certaine manière le travail à suivre de l'intériorité et de tout le travail intérieur que nous avons déployé ensuite, pendant les 10 jours qui ont suivi. Dans la problématique à résoudre, le problème de l'expression était importante. Il était question de trouver l'expression commune. De méditer, c'était aussi le jour du 4-4-4, je vois que c'est écrit ici. Alors je précise que je vais mettre une dernière vidéo quand nous aurons terminé dans 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours. Nous en serons à la 29e carte au saut quantique, le 16 avril exactement. Et je vous ferai après une petite vidéo résumée de tout ce passage de confinement. Je pense que ça peut être intéressant pour voir la progression même en vous-même ou ce que peut-être ça vous a apporté. Je précise aussi de ce petit moment pour vous dire que la prochaine vidéo, j'utiliserai ce jeu, le voyage immobile, pour la simple raison qu'il est lié aux cartes du tarot. Donc chaque carte que vous voyez ici de ce premier jeu que j'ai édité en 2017, là, on a Ozone, ici on a Femen, ici Donat, là, Donat, Jacquem, encore, Étoc, Tormo, qui était arrivé au moment de Noël, Bozem, et donc, suis-je aussi, Femen, l'espérance. Et en fait, au dos de ce jeu, il y a toutes les explications, comme vous l'avez vu, hein, c'est la même chose dans ce jeu et dans l'anaconde, c'est-à-dire qu'en haut, il y a toujours un endroit collectif, mais en dessous, le jeu ici est associé aux cartes du tarot et des 7 directions, ce qui fait 22 cartes, 22 arcanes principales, plus 7 directions. Et je vous parlerai également du cycle des 9, puisque la plupart du temps, nous parlons de la grille du chemin de vie, lecture de chemin de vie, mais il se trouve qu'il existe aussi un cycle relié à la numérologie en 9, que j'essaierai de développer avec vous, et cela à partir de la prochaine lune du 23 avril. Voilà. Et à chaque fois, nous explorerons une carte, et elle est là. Et la carte du tarot associée. Pour revenir à nous aujourd'hui, eh bien, j'ai tiré ce matin la carte de la matérialité, Udurs. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte, par rapport à tous nos questionnements, et notamment par rapport à Vagan? Elle nous dit qu'il est temps, là, en résolution, d'ancrer dans la matière, notre pause. Là où vous êtes confiné, se construit quelque chose de réel. Votre manière de vivre dans ce retrait forcé construit une réalité matérielle, tangible, physique que vous devez enraciner, engermer dans votre terre quotidienne. Udurs nous parle d'incarnation. Elle nous dit, c'est l'alliage du spirituel et de la matière. Le corps est l'atelier de l'âme.
La richesse est la manifestation de notre matière terrestre. Cette phrase signifie tout simplement que là où vous vous sentez riche, vous pouvez commencer à créer d'une certaine manière la réalité de votre existence. On pourrait parler pendant des heures du mot richesse. Qu'est-ce que la richesse pour vous? Mais je vous laisse avec vos réflexions et vos interrogations. En aucun cas, c'est une direction. C'est simplement comme si je soulevais quelque part des petits questionnements qui peuvent résonner en vous et enrichir votre conscience, votre rapport à vous-même. Cette carte, elle dit « incarnation ». Il est temps aujourd'hui de comprendre, nous sommes dans l'arbre de comprendre, de quoi est faite mon incarnation. Je suis de matière vivante, unique, extraterrestre au milieu d'aliens, ma forme unique est l'humus de ma vie de terrienne humaine. Soyez humain, soyez vivant, utilisez votre matière, et rien de plus merveilleux que cette existence, même si aujourd'hui elle prend une forme si différente, même si aujourd'hui la mort, la menace de la mort vient d'une manière tellement réelle, tellement concrète, s'immiscer dans nos existences. Est-ce que nous n'avons jamais ressenti à quel point nous sommes des êtres de passage? Prendre place dans votre incarnation, c'est la question de la compréhension du jour. Je vous embrasse bien tendrement et demain, c'est intéressant parce que prendre place, oui, demain, nous serons dans la réalisation de comment je prends place dans le monde. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle journée.